Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Do It Yourself avec donc Angélique qui revient nous voir. Et aujourd'hui on va parler de plastique dingue. Alors le plastique dingue c'est quoi? C'est tout simplement en fait une feuille de plastique, donc là en format A4, qui comporte deux faces, en fait, une face brillante et une face poreuse. Enfin, poreuse. Si, poreuse. Non, c'est une phase plutôt mate où vraiment le pigment va pouvoir s'installer. Ouais. L'autre est verni en fait, finalement. C'est ça. Donc au final, on ne dessine que du côté poreux, enfin opaque, et les pigments vont tout de suite se fixer dedans. Et à partir de ce moment-là, on va cuire dans notre four traditionnel ces feuilles. Elles vont se rétracter donc de 7 fois leur volume et ça nous donnera en fait un petit objet plutôt sympa dont j'en avais parlé dans la vidéo précédente avec les petites plaquettes Game of Thrones. Et là aujourd'hui, on a fait pas mal d'exemples et on va vous filmer la cuisson. On a 3 types de papiers différents. On en a choisi un noir, un transparent et un blanc. On s'est amusé chacun à faire des dessins pour nos futures caches respectives. Je vais par exemple faire une série de caches sur la thématique The Legend of Zelda. Et donc réutiliser tous les personnages de la série. Et Yannick, lui, a plutôt choisi de faire des travel bugs. Voilà, des travel bugs en fait qui vont avoir des challenges donc sur la partie challenge de la chaîne en fait. Mais qui auront un but géographique précis. C'est ça. Donc pour la cuisson des papiers dingues, il vous faut du papier dingue. Ça on a. Au motif que vous voulez. Pensez bien vraiment à faire le motif 7 fois plus grand que ce que vous souhaitez au final, parce que la réduction du papier est vraiment très très importante. Idem si vous voulez l'accrocher dans un porte-clés. Le trou qu'il faut faire doit aussi être beaucoup plus gros. Là pour info, il y a le trou. C'est 6 trous de perforatrice normale. 6 trous de perforatrice. Voilà, perforateuse. Voilà, il faut une plaque de cuisson avec si possible un papier sulfu dessus ou papier cuisson, histoire de pas mettre le produit du papier sur votre plaque, ça servira après à faire de très bons cookies. Et un gros livre pour pouvoir aplatir ensuite, de votre choix, la thématique importera beaucoup moins. Pour aplatir les feuilles après cuisson, histoire qu'elles soient vraiment bien plates. Parce qu'en fait, il peut arriver, c'est que le plastique en refroidissant, vous allez voir, peut se rétracter. Donc en mettant un poids dessus, on le remet bien droit. Ceci n'est absolument pas droit, mais l'idée est là. En fait, tu fais ça, c'est mieux. Par rapport aux techniques de crayon ou coloriage à faire sur le papier dingue, j'ai lutté pour essayer de faire ça avec du marqueur, encre de Chine, etc. Le seul résultat que j'ai eu, c'est la main pleine d'encre et un papier où tout avait bavé. C'était absolument dégueulasse. Donc je me suis limitée au crayon de couleur. J'ai utilisé du noir pour faire les contours et bleu marine, histoire de coller un peu mieux à la thématique du personnage. Mais le crayon de couleur, vous verrez, sera largement suffisant. Là, on a utilisé des crayons de couleur aquarellables, donc le pigment est un peu plus fort que des crayons de couleur habituels, mais vous pouvez le faire avec des crayons de couleur type premier prix ou autre, ça marche très bien. Vous allez être surpris aussi, comme le papier est un peu abrasif, les crayons vont avoir tendance à être consommés très rapidement. Vous allez être vraiment obligé de tailler régulièrement le crayon, mais ça fait partie du jeu. Et autre chose, si vous voyez beaucoup de traits de crayon, ne vous inquiétez pas, en fait, c'est à la réduction, enfin quand la cuisson va faire réduire votre objet jusque là par exemple, on ne verra plus les traits de crayon, ça fera vraiment une couleur uniforme. En fait, même si votre technique de dessin vaut celle de votre petite cousine de 12 ans, vous n'y verrez que du feu au résultat final. Surtout vous n'avez pas besoin d'être vraiment des artistes entre guillemets et de savoir dessiner, puisque comme les papiers sont transparents, pour le transparent et le blanc, le noir là par contre c'est un peu plus, il faut vraiment dessiner entre guillemets. Mais vous pouvez décalquer, en fait vous en servir comme un papier calque. Donc en fait votre four vous le préchauffez bien à 150 degrés, pas plus, pas moins. Vous n'avez pas forcément besoin d'une chaleur ventilée, au contraire ça risque de faire bouger votre papier. Et après vous posez délicatement votre joli dessin en fait sur votre plaque.
Si c'est un gros morceau, n'hésitez pas à le laisser tout seul. Par contre, si c'est des petits morceaux, vous pouvez les faire tous en même temps. Ça va vraiment se tortiller et bouger, là vous allez voir, donc vaut mieux privilégier la sécurité. Et voilà après cuisson, donc notre plastique dingue vraiment fortement réduit. On va le poser directement sur la table et lui appliquer un bon poids dessus, le temps qu'il refroidisse. Donc voici le résultat final. On se rend compte vraiment de la rétractation du papier après cuisson. Donc pour rappel, celui-ci faisait la taille d'une feuille A4. Et il se retrouve à faire à quelque chose près. 5-6 fois une pièce d'1 euro, quoi. Voilà. Donc tout est terminé, on voit que la couleur est aussi beaucoup plus vive que d'origine. Donc ce qu'on vous disait tout à l'heure de ne pas s'inquiéter pour les traits de crayon ou pour les couleurs un peu fadasses que peuvent donner les crayons aquarelles. Tout ressort extrêmement bien sur le papier. Je suis ravie franchement du papier noir parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et le blanc et les couleurs vives ressortent très 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 bien. Donc voilà, nos petites plaquettes ont bien refroidi. Petite chose à savoir, il peut arriver qu'il y ait un excédent de pigments. En fait, c'est simple, vu que ça se rétracte, tous les pigments se concentrent. Et ça peut arriver que quand vous frottez un peu votre doigt ou vos vêtements, enfin autre, sur vos morceaux de plastique dingue, vous ayez en fait le résultat, enfin la couleur sur les doigts. Faut pas oublier en fait que le crayon couleur, c'est une poudre. Donc forcément, ça a ce côté un peu friable et qui peut faire des chutes en fait sur tout support, même sur du papier normal. Et là, ce qu'on va faire justement pour éviter ce problème, c'est de fixer avec donc soit une laque, soit vernis. spray, voilà, en vernis. Donc on va essayer d'être très prudent avec le vernis parce que le pinceau risque aussi de faire un peu baver. On ne sait pas trop encore comment ça va réagir, on va tester. En fait, ouais, ça c'est un vernis à base d'eau, donc c'est un test, ça va être un test, mais habituellement le mieux c'est d'utiliser en fait un spray fixatif pour tableau, donc c'est comme un peu ce qu'on utilise pour les fusains ou les choses comme ça. Fusain, pastel sec, ouais. Voilà, et ça suffit. Là c'est vraiment juste pour tester parce que c'est un aspect brillant qui me plaît bien. Je vous dirai peut-être dans les commentaires si ça s'est bien passé ou pas. Qu'est-ce que tu penses toi, des différents papiers? Moi j'aime bien. Dans tous les cas, c'est vrai que le noir, donc on l'a montré juste un peu avant, et tu le disais, c'est vrai qu'il ravive énormément les couleurs. Le principe du noir, forcément, le fond a été très opaque et la moindre couleur va juste péter dessus. C'est plutôt sympa. Ce qu'on ne voit pas d'ailleurs forcément quand on le dessine. On a l'impression que c'est peu visible et finalement c'est là où ça ressort vraiment. C'est un peu l'effet qu'on a en fait sur le transparent. Donc le transparent, l'avantage c'est que derrière on a le côté brillant qui nous montre vraiment le résultat, on va dire final. Mais quand on le dessine, c'est comme du papier calque, donc on a un peu de mal à savoir où on a mis nos couleurs ou pas. Et c'est vraiment après la cuisson où ça fait vraiment une belle surprise, quoi. Voilà. C'est peut-être juste le blanc que je trouve un peu moins bien, dans le sens où on a tendance avec les crayons de couleur et pastel à faire plus de traces avec nos doigts. Il suffit qu'on ait la main un peu lourde et qu'on appuie sur notre papier. En fait, on va faire migrer du pigment sur notre feuille et ça a tendance forcément à fixer également à la cuisson et à se voir sur le produit final. En fait, ce qu'on voit beaucoup moins avec le transparent par contre. Voilà. Ou c'est toi qui es allé comme un bourrin, je sais pas. Non, mais là c'est surtout c'est un des derniers que j'ai fait. J'avais pas mal de couleurs un petit peu sur les doigts et en fait il y a eu une empreinte qui s'était fait sur le modèle donc grand, mais ça se voyait très peu et à cuisson en fait on retrouve des points qui sont en fait les empreintes de doigts. Donc c'est vrai que le blanc a tendance à être comme sur beaucoup de choses plus salissant, on va dire. Sinon pour les perfectionnistes, on a remarqué ça à la cuisson, c'est que finalement le côté vernis et le côté inverse de ce que l'on a dessiné, donc pour ceux qui veulent noter du texte et qui soit lisible sur la partie vernis, il vaut mieux faire une sorte de décalcomanie et de le dessiner à l'envers pour avoir le côté bien écrit et
finalement l'orientation du dessin dans le bon sens. Alors le papier dingue, en fait, on en trouve un peu partout si vous voulez vous en procurer. Hein. Il y en a dans la plupart des librairies papeterie, à la Fnac, on en a vu. Oui, ou tout ce qui va être boutique de loisirs créatifs aussi. Oui, parce qu'on peut en faire des bijoux, des choses comme ça. Et d'ailleurs, oui, il y a une boutique qu'on a vue qui était plutôt pas mal, on met le lien dans la description. Et voilà, qui en font. Sinon, effectivement, il y en a aussi chez Cache Village, il y en a un peu partout. Donc pour résumer, au final, on a réussi à faire en une petite heure, parce qu'on a mis une heure à dessiner à peu près et à cuire. Oui. Une petite heure, on a réussi à faire donc 4 travel bugs. Donc il y en a 3 que vous reverrez prochainement en fait dans des vidéos de challenge, donc j'en parlais dans la vidéo précédente. Là, toi, ça va être un travel bug à toi. Ça va être un travel bug à moi pour la série, donc comme je disais tout à l'heure, des caches dédiés à la série The Legend of Zelda. Donc pour ça que je reprends leurs personnages, et donc il y aura les travel bugs pour les objets vraiment cultes, et dans certaines caches je laisserai des petits souvenirs que les gens pourront garder. En plus, ce qui est pas mal, c'est que... C'est pour ça que je les ai fait en petite taille, Voilà. pour que ça puisse se loger dans des petites caches. Il y aura des plus grosses caches qui pourront accueillir des objets comme ça. Mais il faut penser à tout ça aussi quand on fait du géocaching, c'est-à-dire que chaque objet doit s'intégrer dans sa boîte et doit s'intégrer dans son environnement. Donc maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour vous amuser et créer des petits travel bugs ou tout objet plutôt sympa pour le géocaching. Un autre truc aussi, tiens, une petite pensée rapidement. Vous n'êtes pas obligé de faire que de la création, vous pouvez aussi aider à réparer des travel bugs. Tout simplement, ça arrive des fois qu'on a des petits travel bugs qui soient soit endommagés, soit, on a vu la dernière fois un qui était fait avec des petites chenilles qui étaient cassées. Celui du chemin de fer. Voilà, celui du chemin de fer. Et du coup, au lieu de le laisser casser dans la boîte, vous pouvez le prendre, dessiner rapidement l'objet et le faire cuire et le remettre à son petit pendentif. Comme ça, au final, il y aura toujours l'aspect, on va dire, de base de l'objet, mais il pourra continuer son parcours et pas s'arrêter là. Disons que son image va perdurer au fil de son aventure et de ses trajets. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, vous avez toutes les clés en main pour faire vos travel bugs ou vos petits souvenirs de cache avec du papier dingue. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, si vous avez aimé le contenu, la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner pour ne pas louper tous les prochains conseils ou autres vidéos de la chaîne. Et puis en attendant, géo-amitié à tous et à plus. Allez.